Pour moi, c'était très important d'être là aujourd'hui parce qu'il y a eu l'arrestation de la flottille. On a des camarades de notre organisation internationale qui y sont. Et de toute façon, n'importe qui y est, même qui n'est pas de mon organisation, sont des camarades. Je salue leur courage et leur action. Ça, c'est la première chose. Donc on est là déjà pour ça. Et évidemment, pour mettre fin, pour dire stop, pour mettre fin au blocus, pour mettre fin au génocide en Palestine. C'est une lutte qui est toujours actuelle, malgré le plan, soi-disant plan de paix, le plan Trump, que comme on l'a dit, les camarades qui sont intervenus, c'est un plan de colonisation de la Palestine qui continue. Donc déjà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Non, mais après, il y a une autre chose que nous, on veut essayer de faire passer, c'est qu'il faut que les syndicats et que la classe ouvrière prennent en main la grève pour la Palestine. Ça, c'est quelque chose qui en Italie a existé. Les dockers de Gênes, ils ont montré que ce n'est pas un délire sorti de notre tête. C'est-à-dire les dockers de Gênes, ils ont relevé la tête, ils ont fait une action et ils ont appelé à la grève. Ils ont réuni des secteurs pour essayer d'installer et de bousculer l'unanimité des grandes confédérations syndicales qui, sinon, restaient un petit peu l'arme au pied et ne parlaient pas de la Palestine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Les syndicats de base, comme ça s'appelle en Italie, et les grandes confédérations vont appeler à une date sur la Palestine. Ça, c'est très fort, c'est quelque chose qu'on veut ramener en France. Oui, en fait, l'intersyndicale, souvent, elle justifie ses stratégies d'action très molles, c'est-à-dire les journées saute-mouton chaque 2 ou 3 semaines, en disant oui, mais déjà, il n'y a pas les énormes masses dans ces journées d'action. Et du coup, il faudrait se contenter de petites revendications très sectorielles et très précises. Au contraire, je pense qu'il y a des secteurs qui se mobilisent sur certaines choses et d'autres sur d'autres. Et la Palestine aujourd'hui, elle touche des secteurs de la jeunesse, aussi de la classe ouvrière. L'exemple italien, il montre que c'est pas que la jeunesse ou les lycéens, c'est aussi la classe ouvrière. C'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Et du coup, je pense que l'intersyndicale, non seulement doit rompre avec sa stratégie d'action, des journées d'action saute-mouton, journées isolées, et aussi doit intégrer des revendications plus radicales, que ce soit sur le budget, que ce soit des revendications politiques pour faire tomber Macron qui aujourd'hui est détesté dans le pays, et aussi des revendications sur la Palestine qui ne doit pas être oubliée, pas être invisibilisée. Voilà, et la dernière chose qu'on veut dire, c'est qu'on vous invite tous et toutes qui êtes au Havre ou dans les environs à venir à la réunion publique de Révolution Permanente Le Havre. Ça sera le vendredi 10 octobre à 18 h au fort de Tourneville. On vous mettra toutes les informations et vous pouvez regarder le Instagram de RP Le Havre. Et en gros, ce qu'on voudrait discuter, c'est à la fois la stratégie du mouvement, pourquoi cette stratégie elle est en train de nous amener à l'échec, et aussi on aura en invité un camarade qui est allé en Italie pour couvrir l'action des dockers de Gênes, leurs réunions et tout ce qu'ils ont fait ces derniers jours, la grève pour la Palestine, et donc il va être dans cette réunion, il va nous raconter et ça va alimenter un petit peu la réflexion, j'espère, pour bouleverser un petit peu ce qui se passe à l'intersyndicale au niveau national, au niveau du Havre, et on vous invite, vous êtes les bienvenus pour discuter avec nous.